vraiment, c'est au cœur de notre système. Parce que pour se nourrir soigner, vraiment, le sauvage, il est là avant même qu'on ait commencé un cycle de culture. Le plus court, on va prendre l'exemple d'un radis, c'est 21 jours, 3 semaines. En 3 semaines, on a le temps d'avoir faim. À partir du moment où on arrive dans un lieu, il y a de fortes chances qu'on trouve au moins une douzaine de plantes sauvages qu'on peut immédiatement consommer. Sachant que dans le sauvage, il y a aussi tout ce qu'on a perdu, en partie les légumes. À partir du moment où c'était sélectionné pour avoir des gros trucs, plein de jus, plein de sucre, délicieux, on a perdu une partie des nutriments, des vitamines, des minéraux. Alors que dans le sauvage, c'est là. Donc c'est au cœur de notre système, parce que c'est déjà là à cueillir, prêt à manger, prêt à nous soigner. Et puis c'est aussi l'approche permacole, c'est la multifonctionnalité des plantes. Donc elles sont là aussi pour nous donner des indications sur le sol. À quel sol on a affaire, à quelle histoire de sol on a affaire, quelles transformations il y a eu, ont été à l'œuvre à cet endroit-là. Donc là on est dans le verger, il y a toute une zone qu'on appelle la lisière, qui est une zone de transition entre le verger et puis après chez notre voisin qui est en maïs, là, la rencontre de ces deux milieux qui fait exploser la biodiversité en général, donc floristique et puis faunistique. Et donc dans cette biodiversité-là, il y a énormément de plantes à consommer, puis aussi éventuellement à sécher pour faire la transformation de type tisane. Et ces plantes-là vont être sur une zone très particulière, un sol qui a reçu énormément de matière organique. On comprend bien, hein, la lisière c'est plein d'arbres, donc c'est de la matière organique d'origine végétale qui se dépose pendant des générations. Et puis c'est aussi parce qu'on est en Bretagne, pendant la Normandie, c'est exactement les mêmes conditions. Il y a eu des vaches, il y a eu des bovins pendant des générations. Et les vaches, qu'est-ce qu'elles font? Quand il pleut, quand il y a du vent, quand il y a du soleil, elles vont au pied des arbres et se protègent. Et quand elles stationnent, pipi, caca. Et donc ces zones-là sont des zones gorgées de matière organique. Et un sol qui est gorgé de matière organique, c'est un sol qui, comme nous, on va prendre une métaphore, est en état d'indigestion. Sur les sols qui sont gorgés de nitrates, avec des plantes nitrophiles, qui sont chargées d'épurer le trop-plein d'azote contenu et de matière organique contenue dans ces sols-là. L'objectif étant, par des successions végétales, d'arriver à ce que ce sol-là soit plus apte à porter d'autres types de végétaux pour un jour arriver dans 20 ans, 30 ans à de la forêt, puisque c'est ce que fabrique la nature ici. Donc on observe ici une lisière, on a de fortes chances de trouver des plantes nitrophiles. Et puis quand on se baisse, on les trouve, en effet, on peut les récolter. Et nous, dans notre système, ces plantes-là, ça fait une salade sauvage toute l'année, entre 25 et 35 plantes, qu'on va vendre dans un restaurant toutes les semaines, qui est un quart d'heure d'ici, et puis sur notre marché, parce qu'on a fait découvrir à nos mangeurs qui viennent au marché qu'on pouvait manger autre chose que des laitues, des feuilles de chêne, des scaroles.